La transformation discrète de Simon Cowell a amené les fans à se demander ce qui pouvait bien ébranler l'inébranlable juge. L'homme qui a bâti un empire sur des critiques brutales et une honnêteté sans concession est aujourd'hui engagé dans un voyage profondément personnel, marqué par des déchirements, une croissance et un changement émotionnel auquel personne ne s'attendait. Ce que nous avons découvert sur les luttes privées de Simon va vous surprendre. Ce n'est pas le Simon Cowell auquel le monde est habitué. Comme l'a dit un journaliste, cela change tout. Le 14 février 2014 n'était pas une Saint-Valentin comme les autres. C'est le jour où Eric Philip Cowell est venu au monde, et avec lui une transformation que personne n'aurait pu prédire. Pendant des années, Simon a porté fièrement le titre d'éternel célibataire du monde du spectacle. Il affirmait ouvertement qu'il n'aurait jamais d'enfant, car il était trop vieux, trop têtu, trop ancré dans ses habitudes. Mais Eric a changé tout cela. Dès qu'il est devenu père, quelque chose a changé. En coulisses, les proches de Simon ont commencé à remarquer des changements subtils, des mots plus doux, des silences plus longs, des priorités soudainement centrées sur la famille, plutôt que sur la célébrité. Aujourd'hui, alors que de nouvelles révélations sont faites sur un diagnostic déchirant et sur les conséquences émotionnelles qu'il a entraîné, les fans découvrent une toute autre facette de Simon. Une facette vulnérable, réfléchie et profondément humaine. Mais, avec l'arrivée d'Eric, tout a basculé. L'homme qui ne vivait que pour ses émissions de télévision et ses contrats d'enregistrement s'est soudain mis à penser à quelqu'un d'autre en premier. Après avoir perdu mes parents, j'ai vraiment eu l'impression que je ne ressentirais plus jamais ce genre d'amour pour quelqu'un, a confié Simon dans un rare moment d'émotion. Je pensais que c'était fini jusqu'à ce que je voie le scanner de lui pour la première fois. À partir de ce moment-là, j'ai vu le scanner. Je me suis dit que c'était ça. Je suis ébloui. Eric n'était pas un bébé de célébrité comme les autres. Il a été nommé d'après le père de Simon, Eric Selig, Philip Cowell, perpétuant ainsi un héritage familial qui comptait beaucoup pour le mania du divertissement. Dès le début, Simon a clairement indiqué qu'Eric serait différent. Il ne serait pas gâté comme les autres enfants de célébrité. Il apprendrait la valeur du travail. Mais au fur et à mesure qu'Eric grandissait, Simon a commencé à remarquer des choses que d'autres parents ne voyaient pas. Des petits moments qui l'ont fait réfléchir. Ces moments n'étaient pas nécessairement inquiétants, mais ils étaient suffisamment différents pour attirer l'attention de Simon. Les premières années ont été remplies de joie, mais aussi de questions. Eric se développe à son rythme et Simon se retrouve plus protecteur qu'il ne l'aurait imaginé. Il commence à refuser des projets qui l'obligeraient à s'éloigner trop longtemps de la maison. Il a commencé à organiser sa vie en fonction des besoins d'Eric, plutôt que de ses propres exigences professionnelles. Ce que Simon ne savait pas, c'est que ses premières observations deviendraient plus tard les pièces d'un puzzle beaucoup plus vaste. Un puzzle qui aboutirait au diagnostic déchirant qui allait ébranler son monde, l'inquiétude grandissante d'un père. Au fur et à mesure qu'Eric passait du stade de bambin à celui de jeune enfant, l'instinct protecteur de Simon Cowell s'intensifiait. Mais il ne s'agissait pas d'une simple inquiétude parentale. Il se passait quelque chose de plus profond. Simon a commencé à remarquer quelque chose qui l'a amené à se demander si le développement d'Eric suivait le même chemin que celui des autres enfants de son âge. Eric a toujours été un enfant calme, mais à l'approche de son 2e anniversaire, Simon s'est rendu compte d'une chose importante. Eric ne parlait toujours pas. Alors que les autres enfants de son âge formaient des mots et des phrases courtes, Eric restait largement silencieux. Simon essayait de se convaincre qu'Eric était simplement un retardataire, mais l'inquiétude restait toujours présente. L'industrie du spectacle est pleine de bruit, de lumière vive et de stimulation constante. Lors de ses apparitions en public, Eric se bouche souvent les oreilles ou semble dépassé par le chaos qui l'entoure. Simon a d'abord pensé que c'était normal. Après tout, il n'était qu'un petit enfant dans un monde d'adultes. Mais au fur et à mesure de ses réactions, Simon a commencé à se demander s'il n'y avait pas plus que cela. Ses amis et sa famille ont essayé de le rassurer en lui disant que chaque enfant se développe différemment. Certains enfants mettent tout simplement plus de temps à parler que d'autres, dira-t-on.
Mais l'instinct de Simon lui disait qu'il se passait autre chose. Il avait construit sa carrière en lisant les gens, en comprenant ce qui les faisait réagir. Avec Eric, il a senti qu'il y avait une complexité qu'il n'arrivait pas à saisir. C'est à cette époque que commencent les nuits blanches. Simon restait éveillé en pensant à l'avenir d'Eric, se demandant s'il ne passait pas à côté de quelque chose d'important. Il a commencé à faire des recherches sur le développement de l'enfant en lisant sur les différentes conditions et possibilités. Plus il en apprenait, plus il se posait de questions. L'intelligence d'Eric a rendu les choses encore plus difficiles. Le garçon était manifestement intelligent observateur et capable de comprendre des situations complexes. Il s'exprimait simplement différemment des autres enfants. Simon a commencé à se rendre compte que les étapes traditionnelles ne s'appliquaient peut-être pas à son fils. Eric créait sa propre ligne temporelle, sa propre façon de vivre le monde. La préoccupation de Simon n'était pas de savoir si Eric était différent. Il s'agissait de s'assurer qu'Eric avait tout ce dont il avait besoin pour s'épanouir. Le père qui mesurait autrefois le succès en termes de vente de disques et d'audience télévisée se retrouve maintenant à mesurer le succès en moments beaucoup plus petits et plus précieux. Un sourire d'Eric, un moment de complicité, une avancée dans la communication. Même si Simon s'est adapté à la façon unique d'être d'Eric, il n'a pas pu se défaire du sentiment qu'il se dirigeait vers quelque chose de plus grand, quelque chose qui exigerait plus que de la patience et de l'amour, quelque chose qui mettrait à l'épreuve tout ce qu'il pensait savoir sur la paternité. Le monde regarde. Pendant que Simon Cowell se débattait en privé avec ses préoccupations concernant le développement d'Eric, le public n'était pas du tout au courant de la lutte interne qui se déroulait derrière les portes closes. Pour le monde extérieur, Simon était toujours le juge à la langue bien pendue, qui pouvait faire ou défaire des carrières par un simple commentaire. Mais ses proches ont commencé à remarquer des changements subtils dans son comportement. Eric avait fait quelques apparitions publiques, dont un moment mémorable dans l'émission Britain's Got Talent, où il avait donné le Golden Buzzer à un numéro. Le public a adoré voir le côté plus doux de Simon, le voir interagir avec son fils. Mais ce qu'ils n'ont pas vu, ce sont les préparatifs minutieux de ces moments. Simon avait appris à créer des environnements contrôlés où Eric pouvait se sentir à l'aise et en sécurité. Rapidement, les médias ont commencé à s'intéresser à la transformation de Simon. Les titres des journaux expliquent comment la paternité a transformé le célèbre célibataire. Mais ils passaient à côté de l'histoire la plus profonde. Simon n'était pas seulement en train de devenir une personne plus douce, il était en train de devenir le défenseur d'un enfant qui vivait le monde différemment de la plupart des autres. En coulisses, Simon a apporté des changements significatifs à sa vie professionnelle. Il a commencé à refuser les projets qui l'éloignaient d'Eric pendant de longues périodes. Il a réorganisé son emploi du temps pour être présent dans les moments importants. Ses partenaires commerciaux ont d'abord pensé qu'il s'agissait d'un comportement typique de nouveaux parents. Mais l'engagement de Simon à être disponible pour Eric était plus profond qu'on ne le pensait. Les spéculations sur le développement d'Eric ont commencé discrètement dans les forums en ligne et les discussions sur les médias sociaux. Certains ont remarqué qu'Eric semblait différent lors de ses apparitions publiques. D'autres ont fait remarquer que Simon était devenu très protecteur. Mais Simon a refusé de s'engager dans ces spéculations. Il a compris que la vie privée d'Eric était plus importante que la satisfaction de la curiosité publique. Ce que le public ne savait pas, c'est que Simon consultait des spécialistes, cherchant des réponses aux questions qui l'empêchaient de dormir. Il se renseignait sur les différentes voies de développement, explorait les ressources susceptibles d'aider Eric à atteindre son plein potentiel. Chaque consultation, chaque rendez-vous, chaque conversation avec un expert était un pas de plus vers la compréhension des besoins de son fils. L'ironie de la situation n'a pas échappé à Simon. Il a passé sa carrière à juger les autres, à décider qui était prêt pour les feux de la rampe et qui ne l'était pas. Aujourd'hui, il apprend que la préparation diffère d'une personne à l'autre. Eric lui a appris que le succès ne se mesure pas à l'aune des normes traditionnelles. Certains des plus beaux moments se sont déroulés loin des caméras dans des espaces calmes où Eric se sentait libre d'être lui-même.
Alors que les spéculations allaient bon train, Simon s'est rendu compte qu'il devrait un jour ou l'autre répondre aux questions concernant le développement d'Eric. Mais il savait aussi qu'à ce moment-là, il le ferait à sa façon en protégeant et en honorant son fils. Signes, symptômes et diagnostics. Le tournant s'est produit lors de vacances en famille alors qu'Eric avait 4 ans. Simon avait planifié une escapade parfaite, mais ce qui aurait dû être un voyage de détente s'est transformé en une série de moments difficiles qui ont fait qu'il était impossible d'ignorer ce qui se passait dans le développement d'Eric. Eric a toujours été sensible aux changements de routine, mais pendant ses vacances, ses réactions sont devenues plus prononcées. Les nouveaux environnements semblaient l'accabler. Les bruits de la station, la nourriture inconnue, la routine différente à l'heure du coucher. Tout semblait déclencher des réactions que Simon n'avait jamais vues auparavant. Un soir, alors que d'autres familles dînaient sur la terrasse de l'hôtel, Eric a été visiblement perturbé par le mélange de musique, de conversation et de vaisselle qui s'entrechoquaient. Il a commencé à se boucher les oreilles et à se balancer d'avant en arrière. Simon a essayé de le réconforter, mais Eric semblait inaccessible, perdu dans son propre monde de surcharge sensorielle. Ce soir-là, Simon a appelé sa compagne Lorraine et ensemble ils ont pris une décision qui allait tout changer. Ils allaient demander l'aide d'un professionnel. Non pas parce qu'ils pensaient que quelque chose n'allait pas avec Eric, mais parce qu'ils voulaient comprendre comment mieux l'aider. Le diagnostic officiel est tombé un mardi matin de décembre 2018. Simon Cowell était assis dans un petit bureau en face d'une équipe de spécialistes qui évaluait Eric depuis plusieurs mois. Les mots troubles du spectre autistique flottaient dans l'air comme un poids qui changerait à jamais la façon dont Simon appréhendait l'avenir de son fils. Le pédiatre responsable du développement a parlé doucement, mais clairement. Eric présente des caractéristiques significatives correspondant à un trouble du spectre autistique. Ses difficultés de communication verbale, ses sensibilités sensorielles et son besoin de routine sont autant d'éléments qui plaident en faveur de ce diagnostic. Simon a senti son monde basculer à ce moment-là. Non pas parce que le diagnostic était inattendu. Il se préparait à cette éventualité depuis des mois, mais parce que cela rendait tout réel. Eric aurait besoin d'un soutien spécialisé de thérapie et d'une compréhension que le monde n'était pas toujours prêt à lui apporter. Qu'est-ce que cela signifie pour son avenir ? Demande Simon d'une voix plus calme que jamais en public. Le pédiatre a souri chaleureusement. Cela signifie qu'Eric vivra le monde différemment des autres enfants, mais avec le soutien adéquat, il peut tout à fait s'épanouir. De nombreux enfants autistes mènent une vie épanouie et réussie. Le rapport de diagnostic était très complet, détaillant les points forts d'Eric et les difficultés qu'il rencontrait. Bien qu'Eric ait du mal à communiquer verbalement et à interagir socialement, il fait preuve de capacités remarquables en matière de reconnaissance des formes et de traitement visuel. Le rapport fait état de sa concentration intense sur les sujets qui l'intéressent et de sa capacité à mémoriser des séquences complexes. Simon a appris que l'autisme d'Eric était ce que les professionnels appellent modéré. Il aurait besoin d'un soutien important dans certains domaines, mais il avait aussi de nombreuses capacités qui pouvaient être développées avec une intervention appropriée. La clé était de comprendre le fonctionnement du cerveau d'Eric et d'adapter le monde qui l'entoure à ses besoins. Le plus difficile n'a pas été le diagnostic lui-même. C'était de penser à la façon de l'annoncer au monde. Simon a passé sa carrière sous les feux de la rampe, mais la vie privée d'Eric est primordiale. Comment protéger un enfant de l'attention du public, tout en prônant la compréhension et l'acceptation. Ce soir-là, Simon s'est assis avec Eric, le regardant soigneusement ranger ses petites voitures dans des lignes parfaites. La concentration d'Eric était intense, presque méditative. À ce moment-là, Simon a réalisé quelque chose de profond. Eric n'était pas brisé ou endommagé, il était simplement différent. Et cette différence s'accompagnait d'une beauté qui lui était propre. Le diagnostic a également permis de clarifier le comportement de Simon au cours des dernières années. Sa protection accrut ses changements d'horaire, sa réticence à mettre Eric dans des situations accablantes. Tout cela avait un sens maintenant. Il s'était instinctivement adapté aux besoins d'Eric
avant même de comprendre ce qu'étaient ses besoins. Mais le diagnostic s'est accompagné de nouvelles responsabilités. Eric aurait besoin d'orthophonie, d'ergothérapie et d'un soutien comportemental. Simon devra se familiariser avec l'autisme, la défense des droits et la création d'un monde où Eric pourra réussir. Le mania du divertissement était sur le point de devenir quelqu'un d'autre, un père qui se bat pour l'avenir de son fils dans un monde qui ne le comprend pas toujours. Après le diagnostic d'Eric, la vie de Simon Cowell s'est transformée d'une manière que personne en dehors de son cercle intime n'aurait pu imaginer. L'homme qui s'épanouissait dans le chaos et l'imprévisibilité est devenu un maître de la routine et de la structure chaque jour, étant soigneusement planifié pour donner à Eric la stabilité dont il avait besoin pour s'épanouir. La maison de Simon à Malibu a été réaménagée en tenant compte des besoins sensoriels d'Eric. Simon n'a pas lésiné sur les moyens pour créer un environnement dans lequel Eric puisse se sentir en sécurité et à l'aise. La routine quotidienne est devenue sacrée, et Eric avait besoin de prévisibilité. Simon a donc structuré son emploi du temps autour de séances d'orthophonie, de rendez-vous d'ergothérapie et d'interactions sociales soigneusement planifiées. Ce qui semblait être un simple rendez-vous de jeu a nécessité des heures de préparation afin de s'assurer qu'Eric serait dans un état d'esprit et un environnement propice à sa réussite. Simon a également dû faire face à ses propres émotions face au diagnostic d'Eric. Il y a eu des moments de chagrin non pas pour Eric, mais pour les expériences typiques père-fils qu'il avait imaginées. Les voyages spontanés, les conversations décontractées, les moments de complicité sans effort. Au lieu de cela, Simon a appris à trouver de la joie dans différents types de relations. La communication d'Eric se faisait par des gestes, des expressions et des indices comportementaux. Simon a appris à parler couramment ce langage silencieux, comprenant quand Eric était accablé, quand il était heureux et quand il avait besoin d'espace. Leur lien s'est approfondi grâce à cette forme unique de communication, créant une intimité qui allait au-delà des mots. Les séances de thérapie étaient intensives et exigeantes sur le plan émotionnel. Simon a vu Eric travailler avec des orthophonistes luttant pour former des mots qui venaient naturellement à d'autres enfants. Il a observé les séances d'ergothérapie au cours desquelles Eric a appris à traiter les informations sensorielles sans se laisser submerger. Chaque petite avancée était célébrée comme une grande victoire. Mais c'était épuisant. Simon a commencé à refuser davantage de projets déléguant des responsabilités à des collègues de confiance. Ses partenaires commerciaux ont remarqué les changements, mais n'en ont pas compris la raison. Simon n'était pas seulement en train de devenir un père plus actif. Il devenait le principal défenseur et soutien d'Eric. L'isolement était peut-être la partie la plus difficile. Simon ne pouvait pas parler ouvertement des difficultés d'Eric sans risquer de porter atteinte à la vie privée de son fils. Il s'est senti seul à naviguer dans cette nouvelle réalité, portant le poids de décisions qui allaient affecter l'avenir d'Eric. Chaque choix concernant la thérapie, la scolarisation et les interactions sociales lui semblait monumental. Tard dans la nuit, Simon s'asseyait dans la chambre d'Eric, regardant son fils dormir paisiblement. Dans ces moments de calme, il ressentait tout le poids de sa responsabilité. Eric comptait sur lui pour créer un monde où il pourrait réussir. L'homme qui s'est construit d'un empire en jugeant les autres est maintenant confronté à l'épreuve ultime, celle d'être le père qu'Eric a besoin qu'il soit. La tristesse n'était pas due à l'autisme d'Eric. C'était à cause de l'incapacité du monde à voir les dons uniques d'Eric. Simon savait que son fils était extraordinaire, mais il savait aussi que tout le monde ne comprendrait pas ou n'apprécierait pas la façon différente dont Eric vivait la vie. C'est triste que le monde ne soit pas prêt pour quelqu'un d'aussi spécial qu'Eric. La lutte publique. Alors que l'année 2019 avançait, Simon Cowell s'est trouvé confronté à un dilemme impossible. Des rumeurs et des spéculations sur le développement d'Eric avaient commencé à circuler dans les cercles de potins de célébrités et les forums en ligne. Les chuchotements devenaient de plus en plus forts, et Simon savait qu'il devrait éventuellement y répondre tout en protégeant la vie privée d'Eric. Les spéculations étaient pénibles à observer,
Des personnes qui n'avaient jamais rencontré Eric faisaient des suppositions sur son développement, ses besoins et son avenir. Certains commentaires étaient bien intentionnés mais mal avisés. D'autres étaient cruels et fondés sur des stéréotypes dépassés concernant l'autisme. Simon a ressenti une protection féroce qu'il n'avait jamais connue auparavant. Les gens autour de Simon lui ont conseillé d'ignorer les rumeurs, mais son instinct de parent lui a dit autre chose. S'il gardait le silence, les spéculations se poursuivraient et deviendraient potentiellement plus nuisibles. Mais s'il s'exprimait, il risquait de transformer la lutte privée d'Eric en un divertissement public. La décision de parler publiquement de l'autisme d'Eric a été prise au cours d'une semaine difficile. Un tabloïd avait publié des photos d'Eric en pleine crise sensorielle lors d'un événement public accompagné de commentaires qui ne comprenaient absolument pas ce qui se passait. Simon s'est rendu compte que le silence ne protégeait plus son fils. Il permettait à la désinformation de se répandre. La déclaration de Simon a été soigneusement rédigée et limitée. Il a confirmé qu'Eric était autiste et a demandé que l'on respecte son intimité et que l'on fasse preuve de compréhension. Il a insisté sur le fait qu'Eric était un enfant heureux et aimé, qui vivait le monde différemment des autres. La réaction a été immédiate et écrasante. Le soutien a afflué de la part d'autres parents d'enfants autistes, de défenseurs de l'autisme et de fans qui ont apprécié l'honnêteté de Simon. Mais il y a aussi eu l'inévitable atteinte à la vie privée que Simon craignait. Soudain, chaque apparition publique a été scrutée à la recherche de signes de l'autisme d'Eric. Chaque interaction était analysée et commentée. L'attention des médias était exactement ce que Simon avait espéré éviter. L'autisme d'Eric est devenu un sujet de discussion, une histoire d'intérêt humain, un moment d'enseignement. Bien que la couverture médiatique ait été en grande partie positive et éducative, Simon a dû faire face à la perte de sa vie privée. Eric n'avait pas choisi d'être un personnage public, mais le statut de célébrité de son père avait fait ce choix pour lui. Simon a commencé à travailler avec des organisations de lutte contre l'autisme, utilisant sa plateforme pour éduquer les gens sur cette maladie. Il a parlé de l'importance d'une intervention précoce, du besoin de compréhension et d'acceptation et des dons qui accompagnent souvent l'autisme. Mais il a toujours mis l'accent sur la sensibilisation générale plutôt que sur les détails spécifiques de l'expérience d'Eric. La lutte publique était épuisante. Simon s'est retrouvé à défendre constamment le droit à la vie privée d'Eric, tout en plaidant pour une plus grande acceptation de l'autisme. Il apprenait à naviguer dans un monde où le diagnostic médical de son fils était devenu public et prêt à être commenté. Le plus triste pour Simon a été de voir comment certaines personnes ont réagi à la nouvelle. Malgré ses efforts d'éducation et d'information, certaines personnes ont continué à considérer l'autisme d'Eric comme une tragédie ou une limitation. Il est triste que malgré toutes les informations disponibles, certaines personnes ne puissent pas voir le potentiel et la valeur d'Eric. Mais il y a aussi eu de beaux moments de connexion et de compréhension. Des parents ont pris contact avec Simon pour lui faire part de leur propre histoire. Les défenseurs de l'autisme ont remercié Simon d'avoir utilisé sa tribune pour sensibiliser le public. Les enseignants et les thérapeutes ont apprécié son ouverture d'esprit. À ce moment-là, Simon a eu le sentiment que sa décision de parler valait la peine de sacrifier sa vie privée. Des adieux déchirants. Au cours de l'année, Simon Cowell a dû faire face à un profond changement personnel. Il ne disait pas adieu à son fils Eric, mais à la personne qu'il pensait être avant que l'autisme ne vienne tout bouleverser. Il a dit au revoir au père qu'il pensait être. Le père qui apprenait à Eric à faire du vélo, qui parlait facilement de l'école et des amis, et qui regardait son fils franchir toutes les étapes habituelles. Ce père est parti remplacé par quelqu'un de plus patient, de plus compréhensif et de plus conscient des différences du monde. Simon disait également adieu à son manque de compréhension de l'autisme et de la neurodiversité. Il ne pouvait pas regarder des enfants se débattre avec des problèmes de communication ou des problèmes sensoriels sans penser au soutien dont ils avaient besoin. Il ne pouvait plus apprécier les concours de talent de la même manière, sachant que certaines des personnes les plus talentueuses risquaient de ne jamais avoir leur chance parce que le monde n'était pas fait pour elles.
L'adieu signifiait également dire adieu à la simplicité de sa vie d'avant. Chaque décision devait désormais tenir compte des besoins du confort et de l'avenir d'Eric. Les voyages spontanés sont impossibles. Les apparitions publiques doivent être soigneusement planifiées. Simon a perdu la liberté qu'il avait autrefois. Ce qui lui fait le plus mal, c'est de dire adieu aux rêves qu'il avait pour l'avenir d'Eric. Non pas parce que ses rêves n'étaient pas possibles, Eric était capable de choses extraordinaires, mais parce que le chemin vers ses rêves serait plus difficile et que Simon devrait apprendre à le soutenir d'une manière qu'il n'avait pas prévue. Ce changement était visible pour ceux qui connaissaient le mieux Simon. Il est devenu plus silencieux et plus réfléchi, affichant parfois une tristesse qu'il ne parvenait pas à expliquer. Le diagnostic l'a quelque peu soulagé, parce qu'il lui a donné des réponses, mais il a aussi signifié qu'il avait perdu la relation père-fils typique qu'il avait imaginée. Ses amis les plus proches et sa famille l'ont vu pleurer. Les conversations qu'il ne pourrait jamais avoir avec Eric, les intérêts communs qui ne pourraient jamais se former et les expériences habituelles de l'enfance qu'Eric ne pourrait jamais vivre. Il ne s'agissait pas d'aimer moins Eric. Il s'agissait de faire le deuil de la paternité que l'autisme rendait impossible. La tristesse était la plus évidente lors des étapes importantes. D'autres parents ont célébré les premiers mots, les premiers jours d'école et les premières amitiés de leurs enfants avec une joie simple. Simon a lui aussi célébré ces moments, mais avec plus d'efforts, plus de soutien, et en sachant que chaque étape exigeait beaucoup plus de travail et d'engagement que ce que la plupart des gens comprenaient. Cependant, en abandonnant une version de la paternité, Simon a découvert quelque chose d'inattendu. Le lien qu'il construisait avec Eric était plus profond, plus significatif et plus beau qu'il ne l'avait imaginé. Leur connexion allait au-delà des mots sous la forme de gestes d'expression et d'une compréhension mutuelle qui n'avait pas besoin d'être exprimée. Cet adieu était triste, mais aussi magnifique. Simon se débarrassait de ses attentes et embrassait la réalité de la paternité. Il devenait le père dont Eric avait vraiment besoin. Ce faisant, il a réalisé que l'amour pouvait être plus fort que n'importe quel défi et plus significatif que n'importe quelle étape traditionnelle. Que pensez-vous du parcours de Simon en tant que père? Avez-vous déjà dû changer complètement vos attentes à l'égard d'une personne que vous aimez? Faites-nous part de vos réflexions dans les commentaires ci-dessous. Merci d'avoir regardé et rendez-vous dans la prochaine vidéo.